Moi, ce qui m'impressionne le plus, en fait, c'est la force qu'on arrive à sortir de tous les adhérents et tous les bénévoles pour que tous ensemble, on puisse proposer cet événement. Lannion, je crois que c'est l'une des courses où il y a vraiment le plus d'ambiance, donc rien que pour ça, j'étais très motivé à la faire. C'est une course que j'ai trouvé bien organisée, sur laquelle j'ai pris du plaisir, même si c'était un petit peu dans la difficulté. Le fait qu'il y ait des bénévoles qui nous orientent, qu'on puisse aller vers eux, ils vont nous dire où aller, où est le départ, déjà c'est plutôt rassurant, même savoir où récupérer les dossards, où va être le ravitaillement, le après-course. Je trouve que c'est un bel événement sportif et qui rassemble beaucoup de monde en fait. C'était une dure journée. Je peux commencer par ça. La pression, on la sent monter au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elle arrive au maximum le matin même, quoi, et qu'on commence à installer le village, et qu'on se rende compte que la météo est peut-être pas très clémente parce qu'il y a beaucoup de vent, qu'on manque peut-être un peu de bras pour monter un peu plus vite toutes les tentes et tout ça, donc on commence à stresser, puis finalement tout s'enquille correctement, on arrive à avoir le vent qui se calme, le soleil qui arrive, les barnums qui se montent grâce aux coups de main précieux de la mairie, et puis tout roule jusqu'au départ, donc très très content. J'arrive sur place, là direct ça met dans l'ambiance parce qu'il y a plein de monde, il y a les coureurs qui s'échauffent, il y avait le 5 km qui allait partir, donc il y a tout cet engouement là autour et c'était sympa d'arriver là-dedans, et donc tout de suite ça me met dans l'ambiance, dans la course. J'ai trouvé l'ambiance le jour J plutôt sympa. Beaucoup de monde en ville, tout au long du parcours en plus, que des personnes de bonne humeur. En général, dans ces événements-là, c'est assez fréquent. Et donc voilà, beaucoup de bonne humeur, une bonne ambiance, des gens qui nous encouragent tout au long du parcours. Et puis ouais, beaucoup de public. L'ambiance en ville était un peu à la fête du coup, que ce soit pour les commerces ou les gens, j'ai trouvé. On est arrivé une demi-heure avant la course ensemble. Donc on s'est promené en ville, c'était sympa, il y avait déjà une bonne ambiance, il y avait la musique. Et puis mon petit a repéré le stand de ravitaillement aussi qui était bien généreux. Voilà. Après on s'est installé au niveau de la ligne de l'arche en fait, de la ligne d'arrivée. Et puis on a attendu que le départ se fasse. Allez, ils vont partir face à nous et ils reviendront par la même route, donc pas d'inquiétude, vous les verrez. Allez, on va lancer le chrono. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Je me suis dit, c'est dingue quand même, si petit, il y a déjà cet esprit de compétition et de décrocher peut-être la première place, quoi. Une super course avec les petits, les parents qui participent, qui applaudissent, qui supportent leurs enfants, et on sent de l'émotion chez tout le monde, donc ça c'est trop cool.
ça fait plaisir de voir qu'on attire des gars du coin, et des filles aussi, puisque Gaël fait un carton sur les 2 courses. Donc vraiment trop bien. Trop bien, trop content de se dire que ces dizaines d'heures passées à bosser sont là pour faire plaisir aux coureurs. Ça nous fait plaisir aussi. La ville est contente, les sponsors sont contents, tout le monde est content, donc c'est vraiment un super événement. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour cette 5 km DFW Canadian 2026, c'est parti, regardez-moi ce beau peloton, attention à la grille, attention au départ, il va nous laisser. Peu importe qui faisait quel temps et peu importe quelles conditions physiques on pouvait avoir, c'était vraiment à chaque arrivée, on était tous là à encourager la personne et on a vraiment lâché personne jusqu'au bout, peu importe le temps. C'est vrai que le parcours est difficile, comme je le disais, il y a beaucoup de montées, beaucoup de pavés, de surfaces différentes. Et puis quand on descend sur les quais, on a l'impression d'arriver au bout et en fait on n'est pas du tout arrivé au bout. Il y a toujours un effort supplémentaire à fournir. Mais non, c'est une course difficile, mais que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à faire. Beaucoup de plaisir. J'étais étonné de la manière dont c'était organisé dans le bon sens. J'ai trouvé ça très bien organisé, très bien encadré, et puis toujours avec des personnes bienveillantes et qui sont là pour donner du plaisir et faire profiter les coureurs et le public d'ailleurs. Pendant la course, à plein de points stratégiques, il y avait des bénévoles qui étaient là pour nous encourager, nous dire « Allez, il reste tant de temps, vous êtes plutôt bien placés » et hyper motivants à nous applaudir et ça nous redonne un peu cette niaque. C'est l'esprit qu'on essaie de garder, c'est vraiment de se dire qu'on va animer le centre-ville et la mairie nous le rend bien, on a des bons échos, les sponsors, les partenaires, tout le monde est content, les coureurs avant tout, c'est ça qu'on cherche, c'est donner envie aux gens de revenir d'année en année et pour l'instant je pense que ça marche.
sent aussi la pression chez les coureurs, parce que certains sont là pour la gagne, parce que c'est vrai qu'il y a des super lots à gagner, donc on essaye de récompenser au mieux tous les athlètes, aussi bien les premiers que les derniers, tout le monde repart avec quelque chose. Et une fois que le coup d'envoi est lancé, là aussi il y a une vague de pression qui saute un petit peu, on se sent un petit peu plus libéré jusqu'à la course reine du 10 km. Moi, ça me tenait à cœur d'être spectatrice et d'aller à cet événement. C'est vrai que j'aime bien la course à pied. Comme je disais tout à l'heure aussi, ça permet aussi de revoir certaines personnes. Et puis j'ai 2 petits garçons qui adorent le sport aussi. Et je trouve que c'est un sport assez complet. Et puis ça apporte de belles valeurs au-delà de la course, en fait, de la compétition. Je trouve que ça apporte de belles valeurs que je voudrais inculquer à mes enfants. Premier kilomètre, ça part vite parce qu'il y avait une paire de chaussures à gagner, c'est pas rien. Donc je gagne le premier kilomètre et ensuite j'avais prévu d'être en gestion, donc me retenir un peu pour attendre Thierry Chauvel derrière, qui était annoncé pour être le gros concurrent. Et donc il est arrivé sur moi, on a fait un bout de chemin ensemble et après j'ai attaqué et ça s'est fait là. Moi je cours un peu, mais jamais je courais aussi vite qu'eux. C'est impressionnant de se dire que le premier kilomètre du 10 km pour gagner la paire de chaussures, ça se gagne en 2 minutes 30. Super motivant d'avoir les gens qui nous regardent. On est des petits coureurs, mais ça fait super plaisir sur le moment. Je me suis fait me faire encourager par plein de gens que je connaissais pas, des coureurs comme du public, me faire féliciter, moi comme d'autres, et c'est très gratifiant. Moi ça me rend fier de me dire que
une asso qui est assez jeune, puisque Terre de Runner Lannion, ça a été créé en 2019. Ça fait 7 ans, ça fait déjà 4 éditions de corrida et on arrive à créer un cœur d'adhérents sur qui tout repose et sans qui ça marcherait pas. Moi, c'est ça qui m'épate le plus. Ouais. Alors, je vais revenir l'année prochaine, ça, c'est presque sûr. Et j'essaierai de garder le titre sur le 5 ou le 10, ça on verra. Mais ouais, toujours, j'espère que je pourrai gagner ou on verra bien. Mais ouais, en tout cas, je reviendrai, ça c'est sûr.